Comment imaginez-vous votre vie dans 10 ans? Est-ce que ce que vous faites aujourd'hui vous rapproche de ce que vous voulez? Aujourd'hui, je vais vous montrer que grâce à ma motivation et ma persévérance, j'ai pu changer la vie de milliers de femmes. Et ça, j'en suis tellement fière. Tout commence en 2007. J'avais 12 ans. Je vous laisse deviner en quelle année je suis née. Ma famille et moi venaient de s'installer en Syrie, un pays que je connaissais à peine, mais qui est vite devenu plus qu'un simple point sur une carte. La Syrie me fascinait par ses marchés colorés, ses pâtisseries sucrées, ses grandes maisons avec leurs portes en bois et leurs cours intérieures fraîches. Bref, si je devais décrire la Syrie, je dirais que c'est un mélange de modernité et de tradition. Pour ma part, je vivais avec ma famille dans une grande maison, avec un jardin fleuri tout autour, et ma propre chambre que j'avais décorée avec soin. Donc on s'habituait petit à petit à cette nouvelle routine, à cette nouvelle vie. Je me suis faite de nouveaux amis, j'ai très rapidement appris le dialecte syrien, et ma seule préoccupation à cette époque, je pense comme n'importe quel adolescent, étaient les études. Donc j'étudiais pour être la première de la classe et rendre fiers mes parents. Et ça, je l'ai fait. Imaginez donc dans un pays de rêve, lorsqu'une guerre éclate. 2011, cette année, c'était un bouleversement pour moi, pour ma famille et pour des millions de Syriens. Des manifestations, puis des tirs. Et la ville dans laquelle j'habitais avec ma famille était encerclée pendant des semaines. De la nourriture rare, de l'eau rationnée et de l'électricité qui se coupait. Mais on s'adaptait petit à petit à ce nouveau changement, si on peut appeler ça comme ça, parce que l'être humain a cette incroyable capacité de s'adapter à n'importe quelle situation. Par exemple, avec le peu d'eau qu'on avait, on devait faire la vaisselle, boire avec, faire à manger, se doucher, bref, on essayait de s'adapter. Et on avait toujours, en tout cas en moi, on avait toujours cet espoir que tout allait revenir comme avant. Parce que quitter la Syrie, pour moi, c'était inenvisageable. Mais au bout d'un moment, il fallait faire face à la réalité. Car la ville dans laquelle on habitait, les bombes tombaient partout. Donc on devait, avec ma famille, fuir vers une autre ville, pensant être en sécurité. Mais la ville également, mais les bombes plutôt, nous ont rattrapés. Je me rappelle du moment où on comptait quelques secondes après chaque explosion en pensant que peut-être ça sera notre tour maintenant. Les appartements, les immeubles autour de nous étaient touchés soit par des bombes, soit par des missiles, certains même étaient effondrés. Donc ma famille devait prendre cette lourde décision de quitter la ville immédiatement. Imaginez donc de quitter votre vie, vos amis, votre maison, pour aller vers un lendemain inconnu. Est-ce que vous seriez capable? En tout cas, c'est une question que je me suis posée. On a assemblé l'essentiel avec nous et se sont retrouvés à l'arrière d'un pick-up, en direction de l'aéroport. Et je me rappelle de ce moment où on s'éloignait petit à petit de notre maison. Je savais pertinemment que je n'allais plus revoir la même Syrie que je vais quitter dans quelques heures. On s'est réfugié à l'aéroport le temps de trouver un avion vers la France. Et ce vol allait marquer le début d'un tout nouveau chapitre. C'est comme dire adieu à une partie de soi-même. 2012, nous sommes arrivés en France. Et la première chose qui m'avait manqué, non, ce n'était pas les croissants ou les pains au chocolat, mais c'était la sécurité. Et oui, vivre en sécurité, c'était une chance. Mais quelle chance de vivre en sécurité sans se soucier de sa survie quotidienne. Vivre dans un environnement stable. C'est comme quand on tombe malade ou on a une simple entorse, on se rend compte de l'importance de la santé. Et bien là, c'est la même chose pour la sécurité. Je considère que la vie m'a donné une seconde chance. Parce que moi, j'ai eu la chance de quitter la Syrie plus facilement, contrairement à mes amis avec qui j'ai perdu contact. Donc il fallait faire quelque chose. Je devais, à travers cette histoire,
cette douleur et cette impuissance, trouver quelque chose de positif. Alors c'est là où j'ai su que j'allais devenir entrepreneur. Personne de ma famille n'avait emprunté ce chemin. Mais comment créer quelque chose? Comment pouvoir trouver une idée ou faire de l'impact pour me sentir utile? Donner un nouveau sens à ma vie, c'est ça que je voulais. Donner un nouveau sens en me rendant utile, créer quelque chose d'utile, créer quelque chose qui ait de l'impact et qui va aider ces milliers de femmes. À cette époque, comme des millions de femmes dans le monde, je souffrais de douleurs de règles, mais des douleurs tellement intenses qui m'empêchaient de sortir du lit. À cette époque également, on m'a diagnostiqué des maladies auto-immunes, donc je ne pouvais pas prendre certains types de médicaments. Alors je devais trouver une alternative, donc une bouillotte et des simples massages circulaires. Et ça me réconfortait. Mais cette technique, certes, elle est utile, mais elle n'est pas du tout ni pratique, ni transportable, ni discrète. Donc comment rendre cette technique transportable, discrète, sans aucun effet secondaire et sans impacter mon quotidien? C'est là que MyMouni est né. MyMouni, c'est un textile connecté qui combine chauffage relaxant et massage sous forme de vibration thérapeutique, qui va permettre de soulager non seulement les douleurs pelviennes, mais également les douleurs digestives ainsi que les douleurs lombaires. Waouh, j'ai trouvé l'idée qui va non seulement me soulager, mais également soulager ces milliers de femmes. Tout le monde, je pense, dans la salle a déjà pensé à une idée ou à un projet, mais il faut savoir que derrière chaque idée, il faut du travail acharné, il faut de la persévérance, il faut surtout croire en soi. Combien de fois je voulais abandonner dès le premier obstacle parce qu'on m'avait dit que c'était trop compliqué, trop ambitieux, c'était impossible à faire, mais c'est ma persévérance qui a fait toute ma différence. Si j'avais abandonné au premier obstacle, déjà, je n'aurais jamais eu l'occasion de développer la ceinture. De deux, si peut-être vous êtes un client ou un potentiel client, jamais vous n'aurez eu cet avantage de profiter du soulagement que MyMouni procure. Et enfin, je n'aurais pas eu cet avantage, cette opportunité plutôt, de pouvoir soulager ces milliers de femmes. Et ça, c'est ma plus grande réussite. Avant toute chose, il faut savoir que les douleurs de règles concernent quand même 80% des femmes. Et si vous, dans la salle, vous connaissez 10 femmes dans votre entourage, il y a certainement une femme qui souffre de douleurs d'endométriose. Donc c'est une maladie gynécologique chronique. Mais bien sûr, ces sujets restent encore tabous malheureusement dans la société. Alors il fallait intervenir. Donc il fallait commencer par trouver le bureau d'études. Un bureau d'études qui va pouvoir me créer ce produit, ce textile connecté. Et après 6 mois de recherche, bien sûr, j'ai contacté des bureaux d'études en France qui m'ont mis en contact avec un bureau d'études en Suisse, ensuite au Danemark, et enfin j'ai trouvé le bon bureau d'études en Angleterre. Donc c'est un bureau d'études spécialisé dans le wearable, c'est tout ce qui est produits techniques. Et ce bureau d'études a mis à ma disposition toute une équipe composée de designers, développeurs, directeurs d'innovation. Et ils ont pu créer ce produit, transformer ce rêve en réalité. Parce qu'après 2 ans de recherche et développement, on a pu faire un prototype, puis un deuxième, et enfin le 3e fonctionnel. On a pu faire des dizaines et des dizaines de tests sur des personnes qui souffrent de douleurs de règles intenses et des douleurs d'endométriose. Avoir le premier prototype fonctionnel dans mes mains après 2 ans de recherche et développement, c'était une fierté pour moi. Ma première victoire. Mais là, il fallait penser à l'industrialisation. C'est le parcours du combattant. Trouver un industriel qui va croire en moi, car oui, il va mettre à ma disposition une équipe de son temps et également, il va mettre une ligne de production. Donc il doit croire au projet, il doit croire également à la fondatrice, qui est moi. Je vous épargne les détails, mais j'ai enfin trouvé l'industriel qui va également pouvoir industrialiser le produit. Et je me suis retrouvée sur une ligne de production en train de valider ou non les ceintures MyMouni. Quelle fierté j'ai ressentie également ce jour-là. Dans cette aventure, j'ai eu la chance de rencontrer Omar. Omar Bakour, c'est un radiologue avec qui j'ai eu les premières discussions dès que j'ai eu l'idée de la ceinture. Il a vite adhéré au projet, il a cru en moi et au projet. D'ailleurs, il est devenu associé. Grâce à Omar et à son expertise,
j'ai pu accélérer la mise sur le marché. Il faut toujours être reconnaissant envers les bonnes rencontres. Donc j'espère, vous, dans la salle, vous aurez avoir la chance de rencontrer un Omar qui va vous aider dans vos projets ou dans vos rêves. Aujourd'hui, My Money, c'est une réalité. D'ailleurs, vous savez, je la porte tous les mois pour me soulager. Voilà, la boucle est bouclée. My Money est vendu par milliers, en France et en Europe. Des centaines de recommandations par des professionnels de santé. Des parutions dans la presse nationale et internationale. Et pouvoir parler d'un sujet tabou comme les douleurs de règles et l'endométriose, ou également de mon projet, sur une chaîne nationale à une heure de grande écoute devant plus de 2 millions de téléspectateurs, c'était comme un rêve pour moi. Et la cerise sur le gâteau, c'est que My Money plaît à plus de 97% des utilisateurs. Là maintenant, ce que je vous raconte, c'est seulement 25% de mes rêves, car j'ai beaucoup de produits en tête et je sais très bien qu'ils vont plaire. My Money, c'est plus qu'un objet pour moi, c'est l'aboutissement de tout ce que j'ai vécu, de la douleur, des guerres. C'est pouvoir transformer mon histoire en quelque chose de positif, grâce à ma persévérance et parce que j'ai cru en moi et grâce aux bonnes rencontres. Pourquoi je vous raconte toute cette histoire? Pour vous dire que vous avez tous en vous la possibilité de faire de vos expériences, même les plus difficiles, une force. Ne laissez jamais personne vous dire que vous êtes incapable de faire ceci ou cela, même si vous avez envie de faire le tour du monde, croyez en vous, parce que personne ne va croire en vous plus que vous. Alors qu'allez-vous faire pour faire de vos défis d'aujourd'hui une opportunité pour un avenir que vous souhaitez ?